Un danger public et à chaque fois qu'on tourne avec lui et que sa droite elle arrive, c'est... Donc là, attends, laisse-moi poser ça, sale sauvage. En lutte, en sol, tout ce qui est scramble, travail, je pense qu'on est parmi les meilleurs clubs d'Europe. Ah, c'est le but, hein. Là je bosse beaucoup dessus. Le but c'est de striker et le prochain combat c'est de mettre un TKO, un KO. Hein. Vous plaignez pas que je sois aussi bon, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Salut les gars, c'est Baris Adigüzel, le champion actuel des 61 kg à l'Hexagone MMA. Aujourd'hui, ça va être ma première vidéo YouTube. C'est normal si je suis stressé, si des fois je dis de la merde et que voilà, je fais des petites gaffes, c'est la première. On va essayer de faire plein de choses, on va tourner avec des combattants, parler de MMA, parler d'autres choses. Donc je pense que ça va être très amusant. C'est nouveau pour moi, donc on va essayer de s'adapter de petit à petit. Donc aujourd'hui, la vidéo elle consiste seulement par rapport aux entraînements. C'est-à-dire je vais vous parler de ma routine du matin jusqu'au soir, de ce que je fais dans la journée entre temps. Parce qu'il n'y a pas que des entraînements dans la vie d'un combattant, il y a aussi il faut travailler. Moi je travaille à côté, je donne des cours, etc. Vous allez voir qu'on n'a vraiment pas de temps, il faut courir partout. Donc voilà, déjà pour le matin, je vais vous expliquer. Réveil 9h30, 10h, moi je me réveille un peu tard. Donc on est arrivé un peu juste déjà pour tourner la vidéo. Donc moi je déteste les petits déjeuners, pas de petit déj pour moi. Un petit café, des brûleurs de graisse parce qu'en ce moment je suis assez gros. Et directement direction l'entraînement ici dans cet immeuble où il y a le boxing squad au 3e étage. Donc je pense que j'ai assez parlé. C'est parti les gars. Les gars, jeudi 6 février, on est aujourd'hui, il est 10h30, l'entraînement il va commencer d'ici 5 minutes. Donc j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui les jeudis et le mardi, on est énormément focus sur la lutte et le grappling. Donc aujourd'hui, vous allez voir pas mal d'échanges au sol. Et j'ai essayé de me gratter un petit entraînement de boxe thaï pour ce soir. On va voir si le collègue il est disponible, si on y arrive à faire un petit peu PAO, ça serait super cool. Donc on y va. Les entraînements du matin, c'est tous les matins à Nice-Ouest au Boxing Squad. Donc je fais un peu de route pour aller là-bas. Mais c'est une structure, le Boxing Squad, où j'évolue depuis tout petit, depuis que j'ai 16 ans et demi. Donc du coup, quand j'arrive là-bas, je me sens bien. Tu vois, c'est pas, t'arrives à un endroit où t'es méconnu, où tu te sens pas bien, t'as des doutes. Non, t'arrives là-bas, tout le monde t'aide, tout le monde veut faire progresser l'autre. Dès qu'il y en a, il apprend une autre technique, il t'apprend à toi. Je vais te dire direct. Les autres, on commence bras dessous tout de suite. Ça, c'est un câlin dans une chicha, man. Je vais me bouger. Trois questions au coach. Déjà, sur le niveau global du club, en jiu-jitsu et en grappling, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui posent la question là-dessus. Demande. Ça peut paraître présomptueux, mais je pense que le niveau du club en lutte, en sol, tout ce qui est scramble, travail et tout, je pense qu'on est parmi les meilleurs clubs d'Europe, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, parce que il y a beaucoup de mecs qui sont passés, qui travaillent avec nous et on a dû former une dizaine de ceintures noires. Et aujourd'hui avec Flavio, avec les performances de Kalim aussi, qui s'entraîne aussi chez nous, qui s'entraîne maintenant depuis presque 2 ans. Ouais, je pense que parmi les meilleurs d'Europe, faut pas avoir peur de le dire et de dire les choses. Ouais, je le dis sincèrement. De toute façon, les résultats d'Axel et Virgile dans la cage, on le voit. Ils ont affronté des mecs très forts et ils ont fait des performances monstrueux. Bon, moi je suis plutôt striker, on n'a pas montré grand chose encore dans la cage. Ils n'ont pas vu. C'est comme Manon, il y en a certains qui n'ont pas encore joué la carte du sol et de la lutte parce que le game plan ne s'y prêtait pas ou parce qu'ils n'ont pas été mis en difficulté. Mais non, je parle du niveau global de la salle. Je parle pas que de... La plupart des mecs qui travaillent avec moi depuis 4 ou 5 ans, ils ont un niveau de black belt et largement peut-être même plus en grappling. Donc voilà, au moins vous avez la réponse là-dessus. Merci coach. If you never jump, you'll never be successful. Et maintenant, on fait tomber. On défend son coup quand même. Comme Alric il a dit par rapport à Manon aussi, on ne nous a pas vu encore au sol parce que personne ne nous a amené au sol. La seule fois où on m'a amené au sol, j'ai fait une clé de bras et ça a duré quelques secondes. En fait, le retournement de situation, ça s'est fait super vite. Donc les gens, ils n'ont pas forcément eu le temps de me voir vraiment au sol.
mais je suis passé ceinture marron très récemment. Je m'entraîne depuis 8-9 ans dessus. Donc quand on parle d'un niveau assez haut de grappling au boxing, c'est réel. On est loin. En jiu-jitsu, en lutte, on est loin, on est fort. Donc voilà, on s'entraîne dur, hein. C'est le but. Bon les gars, vous avez vu tout à l'heure, il y a une technique que j'essaie de faire pas mal. Celui où je mettais la tête intérieure, c'est de sortir la jambe. Là aussi c'est intéressant le scramble. Là aussi c'est intéressant le scramble. Regarde, Karim, si je la pète, la d'habitude, il ne faut même pas la toucher là. L'épaule vers l'arrière, j'aurais tenté. C'est lui qui me l'a appris, c'est Axel, le champion actuel d'Ares. Donc là, attends, laisse-moi poser ça, sale sauvage. Donc je vais poser ça et il va vous expliquer la technique. Alors, du single leg. À quel moment je vais lever la jambe? C'est simple. Ça dépend comment il se place en défense. Si au niveau de la défense, il n'y a aucun poids sur le haut de mon corps, il n'y a rien qui m'empêche de me lever. D'accord? Donc à ce moment-là, que je sois tête intérieure ou extérieure, je peux me lever parce que la barrière ne met pas de poids sur mon corps. Donc quand je vais me lever, il va falloir que je vienne chercher le talon, que je lève la jambe par-dessus, que je monte et que je serre. Une fois que je suis là, c'est assez simple. J'ai juste besoin de mettre mon pied derrière et d'avancer. Il n'y a rien qui peut l'aider à rester debout. Donc là où il va falloir être bon, c'est sur la transition. Parce qu'en général, l'adversaire, quand je vais commencer à me lever, il y a deux défenses qu'il peut faire. La première, c'est qu'il vient mettre tout son poids. La première, celle que Barry fait, il essaie de s'échapper. Donc là, c'est pas forcément une situation où je suis particulièrement bon, mais le but, ça va être de contrôler son genou, amener la cheville à la hanche, puis remonter tranquillement en ceinture. Mais ça demande une coordination qu'il faut driller et que je ne drille pas assez. Une autre défense qu'il peut faire au moment où je me lève, c'est qu'il vient mettre tout son poids sur cette jambe. Et là, ça va être très dur de lever les 75 kg de Barry. Et les 87 d'Axel. Donc voilà, ce qui va me permettre de faciliter le fait de lever la jambe, ça va être tous les préactions. Moins il va être concentré sur le fait que je vais lever sa jambe, plus quand je vais la lever, ça va être facile. Voilà, plus facile à dire qu'à faire, mais la théorie, elle est là. Alors pourquoi tu rigoles? Ouais, je pense déjà dans chaque catégorie, on a les meilleurs de France. Virgile en 84, Axel en 70, en 66 on a Elias Gironde, il y a moi en 61, Manon en 57 chez les femmes, chez les amateurs on a les meilleurs. Donc on a Nikita en 70 aussi qui a 8-0, qui a la ceinture du coffre. Je pense qu'on a le Boxing Squad où c'est pour moi qui s'installe comme le meilleur club de France. Et je pense que cette année, on va vraiment le prouver avec les combats qui vont arriver de tous et en intégrant des ligues qui sont beaucoup plus grosses et en faisant des résultats. C'est ça qui est ouf parce qu'on va faire des résultats, Inch'Allah. Donc les gens, ils vont pas réaliser le niveau qu'on a réellement à ce moment-là. Thématique toute simple. 3 minutes. Single leg. Une fois chacun. Une fois chacun. L'attaque, elle doit durer une vingtaine, une quinzaine de secondes, ça c'est vous qui gérez. Et on compte les points. Je fais tomber une fois, je te garde, j'ai un point. Vas-y, tu les mets de côté. En place. Vous avez notre petit scénario de single leg, du coup on est impair. Je sais pas, elle signe je le fais. Jamais pas sur le tapis, pas sur le bois. Et là, ça fait mal. Si je la pète, d'habitude, il ne faut même pas la toucher là. L'épaule vers l'arrière, j'aurais tenté. J'ai commencé les brûleurs de graisse depuis 10 jours à peu près. Et en fait, je sais pas pourquoi ça me faisait aucune remontée. Et ce matin, j'ai mangé un peu. Et là, j'ai des remontées d'acide comme ça. Et depuis tout à l'heure, mon cardio il descend. Je me dis, c'est bizarre, tu vois, parce que j'ai un bon cardio. C'est vrai, j'ai mangé un burger hier soir. C'est genre, ça va le faire, ça va. On n'est pas trop nuls, ça va. Arrête de réfléchir, Loïc. Débranche ton cerveau. Oui, on comment, super ça. Garde la pression, super. Serre les cuisses. Garde la pression sur sa tête, il va remonter sa tête sinon. Alors Guess il prépare les championnats d'Europe IMAF. Et là c'est à peu près son dernier sparring avec le champion d'Ares actuel Sola. Donc voilà, je pense que là il en bave pas mal et le départ c'est la semaine prochaine, donc il est à fond dedans quoi. Donc du coup ce matin 10h30 j'ai fait mon entraînement de lutte
et un peu de jiu-jitsu. Donc on était beaucoup focus sur le jiu-jitsu, sur la lutte ce matin et surtout en priori sur la technique de single leg, c'est-à-dire quand on saisit une jambe. Donc on y travaille depuis un petit peu de temps et c'est incroyable la progression que tous on a là-dessus. Donc c'est un entraînement qui dure à peu près 1 heure, pas plus. On ne s'épuise pas plus pour pouvoir faire le deuxième entraînement dans la journée. On a de la chance j'ai de la chance de m'entraîner tous les jours avec des mecs aussi forts. Vous plaignez pas que je sois aussi bon, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc aujourd'hui, on est passé d'Axel sur sa technique de single leg. Moi j'aime beaucoup la façon de comment Virgile il travaille sur le cage control, voilà, en cage control. Et c'est un détail qu'il m'a déjà montré. Celui-là, je kiffe comment il fait et c'est très très fort. Donc il va nous l'expliquer de suite. On y va? Si tu veux, en cage contrôle, quand tu vas attaquer, en fait, il faut mettre des informations. Si tu as un mec qui est fort, par exemple Barry, s'il sait défendre, il va descendre sur ses appuis, il va être fort ici, ça va être compliqué de l'attaquer de face. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir ceinturer ici. Mais les adversaires que j'ai en général, ils savent que je vais venir ceinturer. Ils vont venir défendre avec le coude ici. Ça va être compliqué de venir chercher. Donc, je multiplie un peu mes informations pour changer le placement de jambe de Barry et être sur un placement de jambe qui m'intéresse plus à moi. Je vais mettre des petits allers-retours. Je vais essayer de continuer à passer. Et de temps en temps, je vais le noyer d'informations. Et là, Barry, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à se concentrer sur tout ce qui est en bas et il descend un peu sa tête ici. Je vais venir m'aider de ça. Je vais venir crocheter ici avec la main et mettre le poids là. Et là, pour lui, c'est très compliqué de forcer quand il a la nuque qui est cassée comme ça. Il y a plusieurs solutions. Je peux direct continuer à avancer avec lui. Et là, j'ai mon demi-takedown. Après, c'est du scramble, mais c'est moi qui suis en position avantageuse. Sinon, je reste juste là, je mets la pression. Et là, en fait, les phases de cage contrôle, c'est des phases vraiment qu'on va utiliser pour descendre l'énergie de l'autre. Et là, si Barry s'il reste là rien que 10-15 secondes déjà et qu'il remonte avec sa nuque, niveau énergie, quand il va relever la tête, il sera pas bien. Et là, ça va me donner une ouverture, il va défendre autre chose. Voilà, c'était la petite technique cage contrôle. C'est des détails qui sont... Vous avez la chance de l'avoir en vidéo parce que on les montre très rarement. C'est le petit secret ça en plus. Ouais, c'est un truc de fou, c'est des détails incroyables. Et en fait les gens ils se rendent pas compte mais les phases de cage contrôle c'est vraiment des phases qui vont te permettre d'orienter le combat comme tu veux et de gérer l'énergie justement sur cette balance, toi être au-dessus et l'autre être en dessous. Mais de toute façon on l'a vu dans tes combats à chaque fois. Dans tes combats où justement c'est sur les phases de cage control où tu as pris à chaque fois le dessus et ça t'a permis justement après de te relâcher aussi en boxe parce qu'il a le cardio qui est plus bas que Virgile, donc en fait, l'impact que l'autre il peut te mettre, c'est moins dangereux parce qu'il a... Et puis sur un gros striker, tu commences à lui fatiguer les épaules, les patates, c'est plus la même, tu vois. Donc non, ces phases-là sont très importantes. Question à ton prochain combat, est-ce qu'on peut s'attendre à un petit KO ou pas? Ah, c'est le but, hein. Là, je bosse beaucoup dessus. Le but, c'est de striker. Et le prochain combat, c'est de mettre un TKO, un KO. Hein. Moi, je boxe très rarement avec Virgile, j'ai un bon striking, mais la vérité, à l'entraînement, c'est un danger public. Et à chaque fois qu'on tourne avec lui et que sa droite elle arrive, c'est. Après, il y a l'écart de poids, mais ça progresse là-dessus. Donc, hâte de monter les progrès dans la cage. Merci, Baris. Avec un grand plaisir, merci à toi. Merci. Je pense que Virgile, il vaut mieux double leg. Du coup, actuellement, je suis vers les 75 kg, mais j'étais monté très très haut. J'étais monté vers les 79, j'arrivais vers les 80 parce que je mangeais très très sale. J'ai adapté un régime et je suis en chute libre au niveau du poids parce que c'était que du surplus, c'était que du poids qui me gênait plutôt qu'un truc qui m'aidait grave. Donc du coup là, je suis en train de tomber. Donc mon objectif avant Ramadan, c'est-à-dire avant le 28 février, c'est d'être vers les 71 pour être prêt à tout moment, pour pouvoir m'entraîner un maximum à mon poids de base, à mon poids de combat. Mais en fait, il y a plusieurs stades dans la lutte. Tu vois, des fois, je dis à Théo, maintenant on n'est pas tombé, mais ton takedown il était timé. Là, c'est encore un autre truc. Là, oui, tu pousses Virgile dans des retranchements où c'est sa proprioception ou sa masse musculaire qui va empêcher le takedown. Là, c'est pas encore le cas. Là, c'est toi qui es trop lent. Là, il défend facile, tu vois. Ben, en fait, de base, je devrais être en hors camp, mais je m'entraîne comme si j'étais en camp. C'est-à-dire, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour, même si j'ai pas de combat de prévu. Tôt. Là, je devrais combattre le 25 avril à Lille. Si tout se passe bien, on arrive à me trouver un adversaire. Donc c'est la date qui m'est le plus juste. Donc je suis assez loin, il me reste 3 mois, mais je m'entraîne quand même très dur. Mais c'est quand même différent, c'est-à-dire quand je suis très fatigué, je ne suis pas obligé d'aller à l'entraînement, je pourrais me reposer. Quand c'est trop dur, le dernier round, je suis pas obligé de le faire. Tout ça, en fait, c'est ce qui différencie, je pense, d'un vrai camp d'entraînement, que tu as un combat, que tu as un vrai objectif qui arrive. Donc ça fait une très grosse différence en hors et pendant le camp d'entraînement. Donc
Là actuellement je m'entraîne très dur quand même parce que j'ai des objectifs d'entraînement et de progression. Du coup que ce soit sur du jiu-jitsu, je suis penché comme un ouf dessus, sur la boxe aussi. Donc je suis en train de vraiment progresser. Donc du coup je m'entraîne de malade comme tu as pu voir ce matin. Ce matin je me suis envoyé de fou. Je me suis envoyé de fou parce que c'était pas parce qu'il y avait la caméra, c'était parce que tous les matins c'est vraiment comme ça. Parce que j'ai plein de techniques dans la tête que j'essaie de mettre en application. Du coup c'est ça qui me donne envie de… C'est pas le combat, un adversaire, mais c'est la progression qui me donne envie de me pousser à l'entraînement, tu vois. Oui, là, oui. Pour moi, je mets mon poids là, tu le sens, tu vois. En fait, tu peux pas m'empêcher de lever ta jambe. Après, je suis pas bon à finir là, tu vois. Tu le fais quand même. Mais je dois pas la lever ici. Donc Axel et Virgile nous ont montré pas mal les attaques. Moi, je vais vous montrer la défense de single leg que moi j'aime énormément faire. Je vais travailler avec Léo. Donc Léo, la première chose, ça va être tête extérieure. Quand Léo il va être en tête extérieure, la plupart du temps, ce qu'il va faire, c'est le compas classique. C'est-à-dire, il va tourner son corps, il va envoyer son épaule vers le bas. Hop, son but, ça va être de m'amener au sol là-dessus. On se remet debout. Hop. Donc, moi, je vais anticiper ce qu'il va faire. D'accord? Donc, je vais le laisser s'installer. Donc, au moment quand il va y avoir la rotation, ce pied-là, il va venir s'accrocher au niveau de sa jambe qui est derrière. Cette main va venir juste au-dessus de sa cuisse et je vais venir pousser en diagonale au moment quand lui me fait tomber. Ça, c'est le détail qui est le plus important. Donc Léo, quand il commence à me faire tomber, j'envoie tout mon poids en diagonale. Donc on va se retrouver dans une position où il est sur le côté et moi je suis un peu au-dessus. Donc moi, mon détail qui va être le plus important, c'est de suite d'enlever la jambe, de passer la garde tranquillement. Hop. Et je me retrouve en croix, d'accord? Je le remontre encore une fois. Et ça marche super bien parce qu'en fait, c'est vraiment le timing. Pas besoin d'avoir plus de force que votre partenaire ou quoi que ce soit. Donc, dès qu'il a la tête à l'intérieur, vous pouvez le guider. Hein. Par exemple, quand vous êtes ici, il n'y a rien qui vous empêche de mettre sa tête à l'intérieur, de pousser avec votre main gauche sa tête. Donc, en fait, ça l'oblige à aller de ce côté-là. D'accord? Donc, quand il va y aller, le pied là, la main là. Et quand il part, hop, je vais faire tomber, j'enlève mon pied et je viens passer la garde tranquillement. Donc, je pense que c'est pour moi l'un des détails qui est très très important quand la tête est à l'extérieur. À l'extérieur, c'est très très fort cette technique. Donc je pense que tout le monde doit connaître cette technique quand vous devez défendre avec la tête à l'extérieur. La tête à l'intérieur, je vais vous montrer juste un détail parce qu'en fait la défense, ça dépend vraiment énormément de son placement. C'est en fait quand lui va serrer, c'est de sortir son genou un petit peu. C'est-à-dire quand vous commencez, pensez à mettre vos mains à l'intérieur des biceps, au niveau des épaules et de juste pousser. Hop. Donc là, ça vous a permis d'avoir un mouvement au niveau de l'épaule déjà. Ça, c'est un détail très très important qu'il faut connaître. Donc quand vous démarrez ici, vous mettez un peu de pression, hop, vous sortez votre genou, Et de là, vous pouvez venir genou à l'intérieur, vous pouvez venir sortir votre jambe, mettre la pression et pousser. Et par exemple, travailler sur tout ce qui est mouvement de hanché. Je pense qu'on est bon. T'es un monstre, mon frérot. Donc, ce matin, ça a été beaucoup de lutte. On a travaillé beaucoup le single leg. Je pense qu'on est sur un mois où on travaille énormément au boxing. Cet après-midi, ça va être de la technique. Je ne sais pas si je pourrais être là. Donc, moi, en tout cas, le fait qu'on travaille énormément le single leg au boxing actuellement, je sens beaucoup de progrès sur mes phases d'attaque et mes phases de défense. Énormément grâce à Axel qui me fait travailler sur, comme il m'a montré sa technique, où il essaye d'aller chercher le pied, où j'essaie de le faire sur Axel, ça marche pas, mais j'essaie de le faire sur tous les autres, ça marche à chaque fois, même 5-6 fois de suite. Donc bon, le prochain objectif, c'est de le faire directement sur Axel. C'est ma cible en lutte, parce que pour moi, c'est le meilleur en France. Donc le but, c'est de se rapprocher des meilleurs, même si je suis dans 2 KT en dessous. Le but, c'est de se rapprocher. On va se retrouver au 5 Star Boxing pour faire un peu de PAO en boxe taille. Donc voilà, on va se changer, se doucher, on va partir de suite. Allez, go! Ah là là. Les gars, on est arrivé au 5 Star Boxing. C'est le club où je donne des cours pour le 2e entraînement de la journée. Comme vous voyez, j'ai pas du tout la même dégaine que ce matin. L'énergie, elle est partie. Il m'a tué l'entraînement du matin. De base, on devait être à 16 h au boxing pour le jiu-jitsu encore une fois. Mais j'ai eu des rendez-vous, des complications, ça a été galère. Donc j'ai réussi à m'arranger du coup le petit cours de boxe taille avec un ami. Donc on va aller se faire un peu les PAO. C'est parti.
Jab direct. Allez, jab direct. Bien, fort. Clic. Bien. 1, 2, 3. Bam, bam, bam. Rapide. Chop. Chop. Donc j'ai fait 7 fois 3 minutes au... Non, 6 fois 3 minutes au PAO avec Younes et 1 fois 3 minutes au sac. Et là, je me suis envoyé vraiment pour pouvoir vraiment tout relâcher. Donc là, le but des PAO, c'est pas forcément d'aller se chercher vraiment, de se tuer, mais c'est vraiment de peaufiner la technique, de faire un peu monter le cœur, de transpirer un petit peu, perdre des calories et de vraiment s'ajuster techniquement. Donc c'est pour ça que c'est court, c'est pas si long que ça. Donc, mais je trouve que ça sert énormément de faire des fois des entraînements courts où on est très concentré sur ce qu'on fait, on essaie de progresser sur ce qu'on fait. Donc je trouve que ces derniers temps, mes entraînements sont beaucoup plus justes et c'est ce qui me fait m'améliorer, je trouve. Par contre, j'envoie 100 jambes, je crois. Après, ils se demandent pourquoi je frappe fort avec la jambe gauche. Je fatigue, dès que je fatigue plus à faire ça qu'à taper en PAO, frère, c'est Moi énorme. aussi, quand je tiens les PAO, C'est pète couille, hein. quand un mec s'est bien frappé, c'est dur. Ouais, ouais. Le 5 star, je travaille aussi ici. Je donne des cours de MMA ici tous les 2 ou 3 fois par semaine. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Et d'un autre côté, je fais aussi des cours de boxe thaï ici. Donc là, récemment avec Younes, qui est combattant pro de Thaï, qui combat en Thaïlande, donc il me fait pas mal progresser, qui m'ajuste un petit peu par rapport à mes jambes, etc. Donc c'est top, tu vois. Elle m'a tué. Bon, du coup, les gars, fin de cette journée d'entraînement. Donc, du coup, ça a été 2 entraînements. On a été focus sur le jiu-jitsu le matin et un peu de boxe thaï le soir. Donc, on a dit fin d'entraînement, mais c'est pas la fin de la journée. Il est à peine 18h20 à peu près. J'ai pas entraînement, mais je dois donner cours collectif, un cours collectif à 20h à Blue Legend. C'est un autre club où je donne des cours. Donc voilà, la journée n'est pas terminée, donc la fatigue, elle va pas être facile à gérer pour demain. Donc comme je vous ai dit, dans la semaine, je suis en général à 2 à 3 entraînements par jour. En période d'hors camp d'entraînement et après période de camp d'entraînement, je suis pareil à 2 à 3 entraînements par jour tout simplement. Donc le but de cette vidéo, ça a été de vous montrer comment un combattant professionnel, entre guillemets de haut niveau, s'entraîne, un champion de MMA, comment il s'entraîne en général de ces journées-là, tout en s'adaptant à sa vie privée, et entre les rendez-vous, le travail, comment il fait pour s'entraîner 2 à 3 fois par jour. Donc demain, ça sera pareil, le matin sparring, le soir, je dois aller faire un cours collectif de vélo où je travaille la puissance de mes jambes. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Donc j'aimerais beaucoup faire mes prochaines vidéos sous format où j'invite des combattants, où j'y vais dans leur salle, tourner avec eux, qui me partagent leurs expériences, qu'ils m'aident aussi. S'il faut, ils ont beaucoup de choses à m'apporter. Donc faire des échanges où je pense que ça pourrait être très intéressant pour eux, tout comme moi. Donc après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de combattants qui seront intéressés. Donc j'ai hâte de savoir. En tout cas, si vous êtes intéressés, pensez à m'envoyer un message. Moi, je vais le faire. Je vais envoyer à certains collègues s'ils sont déjà intéressés. Donc voilà, on se voit très bientôt. C'était que seulement la première vidéo et la qualité, elle était déjà pas trop mal. Donc j'espère pour les prochaines vidéos. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Et on se voit très bientôt l'équipe. Ciao.